Guy Philippe président sorti dans silence li. Li mande ensemble avec tout soldat, tout moun k'ap supporter pour yo prendre disposition, prendre position D pour faire respecter volonté peuple haïtien. Mes chers compatriotes, après moun Wanamet, moun notre département santé fin prend la ri. Yo te annoncé Guy Philippe président, bataille a changé phase. Rale chez ou pral le temps des paroles Guy Philippe. C'est maintenant pral longue mes chers compatriotes. Guy Philippe pousse conne. Li passe l'ordre ensemble avec tout soldat pour camper goumé, pour faire respecter volonté peuple haïtien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, rale chez vous. Mettez cassou, pas quitter moun déranger ou. Vin ton de déclaration ça ensemble avec. Moi entendez cri moun hench. Moi entendez proclamation hench. Proclamation moun Nord-Est, dans Wadamet. Proclamation moun Jérémy, dans Grandos. Moi entendez moun Canada yo. Moi entendez proclamation moun la France yo. Moi entendez tout haïtien comment y a demandé changement. Moi dis yo oui dans proclamation que yo fait. Yo décidé pour yo bon mener transition. Moi dis yo oui, moi accepter et m'a fait dans non peuple moi. Moi dis nous ça pas assez pour nous faire proclamation. Moi demande nous pour nous prendre la rue, pour nous prendre béton, pour nous forcer bagaille là, pour nous exiger et pour nous montrer que nous pouvons faire n'importe qui sacrifice. Pour aujourd'hui là, c'est ça peuple là décider, c'est ça peuple là vle qui vous fait qui rive. OK. Tout le monde qui aime Guy Philippe et tout le monde qui pas aime Guy Philippe, mais qui aime Haïti. Nous supposons ouais que pays a dans route ça que blanc américain, blanc français avec blanc Canada a mené dans route là pas bon. Y a mené non chaos pi mal. Y a mené dans misère pi mal. Faut que nous lever camper pour nous dire non. C'est ça que fait. Demain mardi à partir de 10h. M'a demandé nous pour nous commencer avec campagne. Non seulement pour nous déboulonner le système non, mais pour nous imposer choix peuple haïtien. Maintenant des jeunes garçons qui armés dans le quartier populaire. Maintenant yo dit que yo fatigué, yo reconnaît que yo fait tort. Et yo mandé tout ensemble. Yo dit que y a viré tête zam yo. Zam yo va paniquer peuple là. Moi mandé prouver que c'est vrai, prouver que nous avons raison, prouver que nous pas craser peuple là encore. C'est peut-être ça moi mandé tout dirigeant Kafou, Matissan, Belay, Fontamara, La Saline, La Plaine, Croix des Bouquets, Lila Voix, Bon Repos, Santo, Chada, Croix des Missions, But Boyer, Clercine, Gazo, Douillard, Cité Soleil, Aviation, Route 9, Torsel, Tabar, Cara 2, mandez-nous toutes pour nous montrer peuple là, nous nous camper avec peuple là, et aider peuple là à mener bataille ça. Ouvert porte nous, ouvert quitter peuple là passer, pas bas oppression. Au contraire, aidez-vous, protégez-vous, pour nous prendre la rue à demain à partir de 10h. Nous dit, nous voulons faire ça. Donc, mes chers compatriotes, Guy Philippe, pas hésiter, voyez message par la population. Il dit, on prend la rue, oui, il accepte ensemble avec responsabilité au Bali, président pays d'Haïti. Nous dit, nous voulons faire ça. Nous dit, nous regrettons. Nous dit, nous voulons aider le peuple, nous. Nous commençons à montrer, nous voulons faire. On fait pour tout bon. On fait demain. Mandez, pasteur, paix. Songez, Jésus-Christ a fait l'idée, des autres qui ont fait notre temps, papa là, notre caille papa là. Nous-mêmes tout. Parler avec les fidèles, nous, montrer, faire comprendre nécessité et obligation pour prendre la rue à demain à partir de 10h. Pour nous commencer mardi, à partir de 10h. Demain mardi. Pour nous dire que non, nous ne pouvons pas prendre ça. Diaspora, ou un travail pour faire. Les femmes, tout le monde nous connaît. Aider les gens cap dans la zone qu'on sorti. Pour nous montrer que nous ne pouvons pas accepter. Si nous croisons bras, nous avons pris pays. Si nous croisons bras, nous avons détruit pays. Si nous croisons bras, nous ne pouvons pas faire rien. Dans la semaine, ça. Délinquants, après générer le système dans nous, nous ne pouvons pas quitter ça passer. M'a fait tout ça, m'cab. M'a fait tout sacrifice que m'cab. Avec tout le monde, pour nous exiger, pour nous obliger à reconnaître ça peuple haïtien en vrai. Et moi des soldats parmi eux. Dès aujourd'hui, pour prendre toute disposition, pour faire tout ça qu'on est au cap fait, pour nous imposer, pour faire respecter la volonté peuple haïtien. Si nous croisons bran, si nous fait lâche, si nous capons,
n'a perdu Haïti. Nous avons une situation là. Nous avons un point jodi à là. Côté que tout le monde qui aime Haïti, tout le monde qui a parlé de Haïti, suspend fait dans la caillou, sorti dans la rue, pile béton, ou même qui sont élite, ou même qui sont majorité silencieuse, ou même qui sont intellectuels. Ça veut dire si nous bien comprendre, Guy Philippe a sous béton en tout. On avance. Pays a besoin. Pour la rue. OK. Ou même qui sont journalistes. Suspend vendre nan suspend vendre micro. Apprendre camper avec peuple. Peuple besoin. Merci peuple moi. Vive révolution. Vive Haïti. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'attendez déclaration, eh bien, sénateur Guy Philippe, rappelez, on a jour passé, c'est que moun dans département centre, te manifesté, on dit, dès aujourd'hui, on connaît Guy Philippe comme président. Et moun dans département nord-est pays, a te fait même bagaille là. Et jusqu'à présent, monter descend a fait dans CARICOM. Eh bien, là, Guy Philippe, mande population pour prendre la rue. Manifester, dit sauve tout le monde doit sortir dehors pour dire ça yo vle. Et là gonto la li to k'ap fait. Nan dossier CARICOM nan ki pa piti. Ou ti vole que André Michel, Majorie Michel a tout si vicieux. Comment le relan comme Madame Bozil? Moun sa yo mérite bois calé oui. Fa nou ba yo bois calé oui. Ou nan jou passé c'était la Valasse qui te campé on côté. La Valasse te dit oui, eh bien, faut gagner yon document qui clair, qui dit mais ça pral fait, etc. Yo te campé non coin. Journée jodi ya, c'est équipe Ariel Henry qui voye l'aide by CARICOM. Ou so j'aime te dire nous ça, kou, Montana ensemble avec la Valasse fin résoudre capriccio. Eh bien, on pral jeune l'autre équipe qui campe encore. Yo voye yon lettre, mes chers compatriotes, by CARICOM. Pour dire CARICOM comme ça, eh bien, dossier collège présidentiel là pas fin trop correct. Mais plutôt, c'est dans la cour cassation pour n'aller choisir un président. Tandis que yo gen moun yo dans conseil là, oui papa ici, attendez bien oui. Pendant que yo gen moun dans conseil là, eh bien qui ça yo fait? Yo faut comprendre que yo pral dans la cour cassation kounya. Et tandis que yo gen plus passé 32 mois, yo t'a présenté yo parti cassation te dit yo pas nan bagay comme ça. Est-ce qu'on voit comment yo mesdames? Ça veut dire en même temps yo gen moun dans CARICOM, si toutefois CARICOM a passé, yo a là et yo gen te fouré pied dans la cour cassation tout, si toutefois cassation a passé pour yo là. Si volé ça yo nous supposé éliminer yo. L'aime dit éliminer yo, c'est pas prier pour yo non. Pour machine frapper, c'est nous même qui pour faire ça nous gen pour nous faire ensemble avec yo. Nous clair sous ça. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, attendez bien, il y a Rosemont Jean qui sorti dans silence. Rosemont Jean qui dénonçait en pile nègre dans le secteur privé, qui baille bandi environ $20,000 pour veiller business. En même temps, tout, Rosemont Jean qui déclarait, si c'est pas Guy Philippe qui président pays d'Haïti, eh bien, pas capable de sécurité. Bon, pour plus de détails, mesdames, mademoiselles et messieurs, l'important pour tendre déclaration Rosemont Jean. Yo ba yo bal et puis yo fait payroll pour yo chaque semaine. Comment une compagnie entreprise a payé un bandit $20,000 américains par semaine par mois? Sous prétexte c'est pour bailler sécurité. Alors que pas bailler la police. Yo pas payer l'état taxe, yo pas payer l'état pour l'état jouer une cop pour renforcer la police, pour renforcer l'armée, pour ta mettre sécurité, yo plutôt travailler avec bandit. C'est yo. Ça veut dire, je dis, besoin qui viennent là, qui viennent dans le monde, comme pardon, et puis pour questionner ça. Nous besoin qui ait légitimité populaire, nous besoin qui consacre l'armée, nous besoin qui connaît comment la police fonctionne, qui campe là. Guy Philippe, passé dans l'école militaire en Équateur. Meilleure école militaire en Équateur. Ça peut que jamais arrivé. Toute nation qui est en Équateur vient dans la formation en Équateur. Unique haïtien pour la première fois qui lauréat dans l'école militaire qu'il était. Pour toute nation qui est là, c'est pour la première fois que un haïtien qui lauréat là-dedans. Qui a formation, qui a compétence, qui a capacité, qui a patriotisme, qui a civisme, qui a conviction, et puis il dit la pauvre payer un coup de main.
Au pile, tu vas cabron, pareil, tu tombes et dis, oh, Iggy Philippe t'es fait prison. Dans des conseils de soi-disant, l'ancien cap dit, oh, Iggy Philippe t'es dans prison. Bon, ça qui est plus grave là, dans des John Colin Morvan, on a parlé d'Iggy Philippe. Alors, c'était Green Colin Morvan, pour ne pas dire John Colin Morvan. Green Colin Morvan, t'es fermé là dans l'académie pour là, dans le téléphone, il fermé, il foutu dehors. Et puis, quand il y a le média, il a parlé, et il a questionné, il a dit, Guy Philippe t'es ceci, Guy Philippe c'est là. Alors, c'était moins qu'on est. Et je prends bon Dieu comme témoin. Je casse monter sous la vie. Si pas de monde qui t'a sauvé, John Colin Morvan, permettre de joindre. De tomber Canada, il tape soldat au village de Dieu. Conseil au papiti, non? Conseil en pile et semaine n'a pas longue. Mes chers compatriotes, moi invité ou regarder image ça ensemble avec moi. Eh bien, n'a rentré dans Delma 19, mesdames, mademoiselles et messieurs. Conseil au papiti dit tout. C'est depuis 27 mars. Vers 8h30, yon bakop, la police Delma arrête bon marché Seradot. Nous continuons marché ça qui entre Delma 19 ak Delma 17. Eh bien, malgré plusieurs moun nan zone nan te dit non, pas l'ensemble avec c'est moun nan zone nan plaide pour li. Eh bien, malgré ça, la police prend yo metel nan bakop là, yo aller ensemble ak li. Les nouvelles l'arrivée dans oreille famille. Eh bien, qui s'est passé? Yo couri aller dans le commissariat Delma 33 parce que c'est dans Delma 19 yo prend. Les arrivé dans le commissariat, chef qui sous poste là dit, pas gen bakop qui vini ensemble avec moun pa borisit là. Yo fait plus passer inet dans campé devant commissariat, pas chambre gen bakop qui débarqué. Yo essaye monter dans ti poste Delma 62, yo pas joindre ni encore. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans demain qui c'est 28 mars, yo retourné dans le commissariat Delma 33. Yo pas joindre ni encore. Donc, yo gen plus passé 3 jours là, yo ap cherché, yo pas ka joindre ni, et tandis que c'est la police nationale qui passe qui prend dans Delma 19. Hein? Bon marché Seradot. Yo allé dans le commissariat, yo pas joindre ni. Donc là, peuple haïtien, situation extrêmement compliquée. Jeune garçon, li pat nan rien. La police débarqué pour prendre moun nan zone nan relan moi yo dit c'est moun nan zone nan lié, quoi que ça yo aller ensemble avec. Eh bien depuis plusieurs jours, famille la marché dans commissariat, yo pas ka trouver. Conseil yo en pile. Je veux parler aujourd'hui de la dépendance à l'approbation. Trop de gens prennent des décisions en fonction de ce que les autres pensent d'eux. Ils passent tout à travers un filtre. À quoi ça va me faire ressembler? Comment mes amis et collègues me percevront-ils? Seront-ils impressionnés? Vont-ils applaudir? Ou vont-ils baisser les yeux, penseront-ils moins à moi? Au lieu d'avoir confiance dans la personne que Dieu les a créés, ils laissent l'opinion des autres déterminer ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas qu'ils sont dépendants de l'approbation. Les psychologues appellent cela FOPO. FOPO, peur des opinions des autres. Et oui, nous voulons tous être approuvés, nous voulons tous être appréciés, mais vous ne pouvez pas devenir dépendant de ce que les autres pensent de vous. Tout le monde ne va pas vous comprendre. Tout le monde ne vous célébrera pas. Il y aura des saisons où les gens seront pour vous, vous donnant leur approbation, puis des moments où ils ne le seront pas. Si vous avez ce filtre, je dois continuer à leur plaire. J'ai besoin qu'ils m'approuvent pour me sentir bien dans ma peau, alors vous les laissez décider de qui vous êtes. Mais votre destin ne dépend pas de l'opinion que les autres ont de vous. Qu'ils vous aiment ou qu'ils vous approuvent n'empêche pas le dessein de Dieu pour votre vie. Lorsque Dieu a exposé votre plan, il n'avait pas de comité, il n'a pas formé de discussion de groupe, il n'a pas appelé 12 de vos amis, réunissons-nous et décidons qui ils seront. Non, de lui-même, il vous a appelé, vous a équipé, vous a accordé une faveur. Si vous vivez en essayant de plaire aux gens, d'obtenir leur approbation et de garder tout le monde heureux, vous allez être frustré. Cela va vous épuiser. Vous devez vous libérer de ce que les gens pensent de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir leur approbation, vous avez l'approbation de Dieu Tout-Puissant. Ne vivez pas pour plaire aux gens, vivez pour plaire à Dieu. C'est lui qui détient votre destin. La promotion ne vient pas des gens, elle vient du Seigneur. Combien de temps et d'énergie consacrez-vous à essayer d'obtenir l'approbation, à essayer d'être apprécié, à essayer de garder cet ami impressionné, de rester en faveur de ce collègue? Enlevez la pression.
Vous ne pouvez pas suivre ce que Dieu a mis dans votre cœur si vous essayez toujours de faire plaisir aux gens, que penseront-ils? Et s'ils n'approuvent pas? Une bien meilleure question est, que va penser Dieu? Je préfère de loin passer mon temps à lui plaire plutôt qu'à essayer de plaire aux gens. L'apôtre Paul avait toutes sortes d'opinions à son sujet. À une certaine époque, il était le plus grand ennemi de l'Église, puis il est devenu croyant. Certains l'aimaient, d'autres étaient sceptiques. Mais malgré toute cette opposition, il a écrit près de la moitié du Nouveau Testament et a eu un impact étonnant sur le monde. Il nous livre un secret sur la façon dont il a géré la pression, comment il a géré toute l'opposition. Il a dit dans 1 Corinthiens 4, 3, « Peu importe ce que vous ou quelqu'un d'autre pense. J'ai été fidèle. » Paul disait, « Je ne compte pas sur votre approbation. Je ne fonde pas mes décisions sur ce que vous pensez, que vous m'aimiez ou non. Cela ne change pas qui je suis. » Il n'essayait pas de plaire à tout le monde, il essayait de plaire à un public composé d'un seul, celui qui l'appelait, celui qui lui donnait le souffle nécessaire. Il continue en disant dans le verset suivant, « Ma conscience est pure. » Il disait, « J'ai fait ce que Dieu a mis dans mon cœur. Au mieux de mes capacités, j'ai poursuivi les objectifs et les rêves qu'il m'a fixés. » Certaines personnes ne comprenaient pas, d'autres n'approuvaient pas, mais il ne se laissait pas guider par leurs opinions. Il n'était pas sûr de savoir où il avait besoin que les gens le valident. Il n'était pas obligé de rentrer dans leur moule. S'il était accro à l'approbation, nous n'aurions pas la moitié du Nouveau Testament. Ne manquez pas votre grandeur parce que vous dépendez de l'approbation des gens. Ne reculez pas et ne laissez pas vos rêves mourir mort-nés, parce que vous vous inquiétez de ce qu'ils pourraient penser, de ce qu'ils pourraient dire, de la manière dont ils pourraient ne pas vous accepter. Maintenant, c'est une dépendance qui doit être brisée. Il faut être audacieux comme Paul, avoir cette attitude, peu importe ce que les gens disent ou pensent. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Si vous obtenez l'approbation des gens, vous les laissez vous contrôler. Je ne parle pas de ne jamais prendre conseil ni de ne pas écouter les conseils. Je dis, ne laissez pas leur opinion devenir plus importante que ce que Dieu a mis dans votre cœur. Si vous pouvez aimer Paul, ma conscience est claire. Dieu, j'ai sondé mon cœur. Au mieux de mes capacités, je crois que c'est quelque chose que tu veux que je fasse, que cela fait partie de mon objectif, alors vous pas besoin de 12 personnes pour le confirmer. Vous n'avez pas besoin que toute votre famille vous encourage, ni que vos amis et collègues vous approuvent. Vous ne l'obtiendrez peut-être pas. Parfois, Dieu amène les gens à refuser leur approbation, c'est un test, allez-vous laisser leur manque d'approbation, leur opinion vous empêcher de devenir celui pour lequel vous avez été créé? Quand mon père est allé rejoindre le Seigneur, j'ai accepté de devenir pasteur de l'Église, et je n'étais pas en sécurité, je ne me sentais pas qualifié. J'essayais de tout comprendre, qui j'allais être, et comment j'allais diriger, dans quelle direction l'Église allait aller, et il y avait beaucoup d'opinions différentes. Mon type de personnalité est que je veux plaire aux gens. Je suis gentil, je ferai n'importe quoi pour toi. Et cela peut être une bonne chose, mais cela peut aussi être une faiblesse. Il y avait toutes ces opinions différentes et j'ai été tenté de prendre des décisions en fonction de ce que les gens penseraient. Il y avait cet homme qui faisait partie du personnel de l'église depuis de nombreuses années, un bon ami de mon père, et je le connais depuis que je suis un petit garçon et je l'ai toujours aimé. Et un jour, il m'a appelé et a commencé à me dire tout ce que je devais faire, comment exercer mon ministère, comment diriger l'église, comment nous devrions faire plus de ceci et moins de cela. Il était très opiniâtre, très fort. Il a dit, si tu ne fais pas ces choses, Joël, tout va s'effondrer. La frontière est mince entre le conseil et la manipulation. Et je suis toujours ouvert aux nouvelles idées, mais le problème était que rien de ce qu'il me disait ne témoignait dans mon esprit. C'était tout le contraire de ce que je ressens. Ce que j'ai appris, c'est que vous pouvez entendre la voix de Dieu pour votre vie plus que quiconque. Dieu ne parlera pas à quelqu'un d'autre de votre destinée sans vous le dire. D'autres personnes peuvent le confirmer, ils peuvent vous encourager, mais si cela n'est pas d'accord avec votre esprit, alors vous devez le rejeter. Ne laissez pas les gens vous enfermer dans leur moule. Maintenant, j'admirais l'homme. C'était comme un père pour moi. Et j'ai pensé, si je ne fais pas ce qu'il veut, alors il ne m'approuvera pas, il ne me soutiendra peut-être pas, il risque d'en parler aux autres et d'essayer de semer tous ces problèmes. Ces raisons m'ont dit, Joël, tu as besoin de son approbation,
tu ferais mieux de prendre son avis, tu ferais mieux de ne pas faire bouger les choses. Ce sont des tests que nous devons passer, est-ce que je vais plaire aux gens ou est-ce que je vais plaire à Dieu? J'avais peur de ce qu'il penserait, et j'avais peur qu'il soit offensé, peur qu'il ne m'aime pas. Mais l'Écriture dit, la crainte des gens est un piège dangereux. Il ne dit pas, c'est un mauvais piège, ce n'est pas sain. Il utilise le mot dangereux, c'est parce que si tu as peur des gens tu peux rater ton destin. Si vous laissez l'opinion des autres, que penseront-ils, et s'ils ne m'approuvent pas, si vous laissez cela vous retenir, alors vous risquez de manquer celui pour lequel vous avez été créé. Et quelque chose s'est élevé en moi, comme une sainte audace. Et j'étais respectueux, j'étais gentil, mais j'étais très fort. J'ai dit en effet, merci, mais non merci. Je ne suis pas votre plan, je suis ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et parfois, vous devez y aller seul, vous devez le faire sans l'approbation de ceux que vous pensiez être pour vous. Les autres ne voient peut-être pas ce que Dieu a mis en vous, ils ne peuvent pas ressentir ce que vous ressentez. Il n'était pas content, il m'a dit que ça n'allait pas marcher, que ça me manquait. Il a fini par quitter l'église et j'étais tellement ravie. Je veux dire tellement déçue. Mais j'ai appris, je n'avais pas besoin d'avoir son approbation. Vous et Dieu êtes une majorité. Il ne m'a pas approuvé, mais Dieu Tout-Puissant m'a fait bénéficier de sa faveur. Mais si j'avais écouté cet homme, que la peur des gens déterminait mes décisions, si j'avais laissé l'opinion des autres dicter ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui. Nous mettons trop l'accent sur l'approbation des gens, mais les gens ne vous ont pas appelé, les gens ne vous ont pas couronné de faveur, les gens ne vous connaissaient pas avant que vous soyez formés dans le ventre de votre mère. Le Dieu Très-Haut l'a fait. Arrêtez de vous soucier de leurs opinions et obtenez votre approbation de sa part. Dans les Écritures, Dieu a dit à Jérémie qu'il avait été mis à part avant sa naissance, que Dieu l'avait appelé pour parler aux nations et qu'il serait un prophète qui aurait un impact sur la culture. Eh bien, Jérémie était un adolescent. Il ne se sentait pas qualifié, mais Dieu lui a dit qu'il lui donnerait les mots pour parler. Et je suis tout à fait pour l'éducation, mon frère Paul, il est chirurgien, il a fait des études universitaires pendant 47 ans, et toutes mes sœurs ont obtenu leur diplôme, et j'ai des amis qui ont obtenu leur diplôme summa cum laude. J'ai terminé cette première année et j'ai pensé, Seigneur, aie pitié. Je savais que c'était là que Dieu me conduisait, mais je me demandais ce que les gens penseraient si je revenais. Me mépriseraient-ils? Penseraient-ils que je n'étais peut-être pas capable de terminer? Et s'ils me rabaissaient? Il y avait une lutte dans mon esprit. Finalement, je l'ai dit à mon père, et il était tout à fait d'accord. Il a dit, Joël, suis simplement ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ma mère, pas tellement. Elle priait et jeûnait. Le plan de Dieu pour votre vie peut être différent de celui des autres membres de votre famille. Peut-être hors du commun, ce n'est pas une approche traditionnelle. Vous seul pouvez entendre cette voix. Il y aura cette tentation de rester dans le cadre, les gens ne vont pas approuver, ils font simplement ce que font les autres. Non, vous devez être audacieux et suivre ce que Dieu vous a fait être. Lorsque vous faites les bonnes portes, vous découvrirez des talents, des capacités que vous ne saviez pas avoir. Ne laissez pas la peur de ce que les gens penseront vous empêcher de réaliser votre grandeur. 2 Samuel chapitre 6. David et ses hommes venaient de récupérer l'arche d'alliance. Cela représentait le mot Dieu a vécu. Il avait été volé, 20 ans plus tard, il était restitué. Les prêtres le portaient à Jérusalem. Il y avait cette immense fête, des cris de joie, des trompettes qui sonnaient, des symboles qui s'écrasaient, c'était le jour dont ils avaient rêvé. Eh bien, David portait une longue robe sacerdotale. Il était tellement excité qu'il dansait de toutes ses forces. C'était un leader distingué, mais il ne s'est pas retenu. Il était là pour célébrer la bonté de Dieu. Eh bien, sa femme Michal, c'était la fille du roi Saül, elle regardait depuis une fenêtre à l'étage. Elle le voyait danser et sauter, et parfois sa robe s'ouvrait, on pouvait voir ses jambes. L'Écriture dit, 2 Samuel 6, 16, elle était remplie de mépris et elle méprisait ce que faisait David. Quand elle est rentrée à la maison, elle a laissé David le prendre. Elle a dit, 2 Samuel 6, 20, comme le roi d'Israël était glorieux aujourd'hui, dansant comme un imbécile, laissant les jeunes femmes voir vos jambes. David a dit, écoute Michal, je ne dansais pas pour toi, je dansais pour Dieu. Je suis prêt à agir comme un imbécile pour montrer ma gratitude pour ce qu'il a fait. David disait,
ce que vous pensez de moi ne m'empêchera pas d'être qui je suis. Votre désapprobation ne m'empêchera pas d'accomplir mon objectif. David n'était pas contrôlé par l'opinion des autres. Il ne se souciait pas de ce que pensaient les autres. Nous avons tous des Michal dans notre vie. Vous honorez Dieu, vous seriez à votre meilleur, et il vous trouve à redire, il vous méprise, pourquoi ne viens-tu plus faire la fête avec nous? Pourquoi vas-tu à l'église chaque semaine? Pourquoi restes-tu fidèle dans ton mariage? Allez, détends-toi un peu. Soyez un David, ayez l'attitude, je n'ai pas besoin de votre approbation. Je ne prends pas de décision basée sur votre opinion, je vais garder Dieu en premier, je vais vivre avec intégrité, je vais prendre la grande route, je vais faire ce qu'il faut quand c'est difficile. Ne laissez pas les gens vous convaincre de faire des compromis et d'abaisser vos normes. Ils ne vous approuvent peut-être pas, mais Dieu vous approuve. C'est lui qui compte. Il y avait un autre chef nommé le roi Saul, il fut le premier roi d'Israël. Dans 1 Samuel 15, Dieu lui dit de détruire complètement les Amalécites, de n'épargner aucun d'entre eux, le peuple, le bétail, ne prennent aucun de leurs biens. Saul sortit et battit l'ennemi, mais il épargna le roi, et garda les meilleurs moutons, les meilleurs bovins, et rassembla une partie du butin. Le lendemain matin, Samuel alla voir Saul et lui demanda, « Pourquoi n'as-tu pas fait ce que Dieu t'a dit de faire ?» Saul a dit, « Que veux-tu dire ? Je l'ai fait. Je les ai exterminés. » Samuel a dit, « Alors pourquoi est-ce que je vois ces moutons ? Pourquoi est-ce que j'entends ces vaches ?» Saul dit, « Oh, Samuel, ce n'est rien. Nous avons gardé ces animaux pour pouvoir les sacrifier au Seigneur. Nous avons gardé un peu du butin. » Samuel a dit, « Saul, Dieu préfère ton obéissance plutôt que tes sacrifices. » Saul n'avait plus d'excuses, il est finalement devenu honnête et a expliqué la vraie raison. Il dit au verset 24, « J'ai désobéi parce que j'avais peur du peuple, j'ai fait ce qu'il demandait. » L'une des raisons pour lesquelles Saul a perdu le royaume était qu'il était accro à l'approbation. Il a basé sa décision sur l'opinion des autres, sur ce qu'ils penseraient de lui. L'Écriture dit au verset 10, « Le Seigneur dit à Samuel, je suis désolé d'avoir fait Saul roi. » C'est l'une des écritures les plus tristes de la Bible. C'est le seul endroit où je peux constater que Dieu dit, « Je suis désolé de leur avoir donné ma bénédiction. Je suis désolé de leur avoir montré ma faveur. » Qu'a fait Saul de si mauvais? Il n'a pas renié Jésus comme Pierre. Il n'a pas trahi Jésus comme Judas. Il ne se moquait pas de lui comme les soldats. Ce qui a désolé Dieu, c'est que Saul a laissé les opinions des autres l'empêcher d'obéir. Il vivait pour l'approbation des gens plutôt que pour l'approbation de Dieu. Regardez la différence entre Saul et David. David a dansé de toutes ses forces. Il ne se souciait pas de ce que pensaient les gens, mais Saul disait, « J'ai peur des gens. J'ai besoin de leur approbation. » David est devenu le plus grand roi qui ait jamais vécu, Saul s'est vu retirer ce trône. La peur de l'opinion des autres vous retient-elle? Est-ce que vous sacrifiez qui vous êtes, parce que vous êtes accro à l'approbation, inquiet de ce que tout le monde pense? Écoutez, c'est votre journée pour être libre. Dieu fait une chose nouvelle. Là où il est sur le point de vous emmener, il faudra de l'audace et du courage. Tout le monde ne va pas comprendre, certains ne vous donneront pas leur approbation, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas un Saul, vous êtes un David. Vous ne vivez pas pour plaire aux gens, vous vivez pour plaire à Dieu. Parce que vous obtenez son approbation, je le crois et je le déclare, vous êtes sur le point d'accéder à de nouveaux niveaux de faveur, de nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir. Comme David, vous allez vous élever plus haut, réaliser des rêves et atteindre la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen ?